Chers amis, bonjour et joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 10h31 dans le studio de Christ Radio en ce 12 septembre 2025 et nous continuons notre réflexion sur la Vierge Marie. C'est important que on puisse dire au moins la vérité à ceux qui cherchent la vérité d'ailleurs, par rapport à celle que nous appelons Marie, qui est la mère de Jésus. Alors, c'est quand même pas rien d'être la mère de Jésus. C'est une femme comme tout le monde, oui, je veux bien, mais c'est quand même la mère de Jésus. Paul Biya, c'est un homme comme tout le monde, oui, je veux bien, mais c'est quand même le président de la République. Et donc c'est pour ça qu'il faut arriver à avoir un discernement quand même. Le fait qu'elle ait été bénie d'une manière spéciale par Dieu, qu'il y ait un regard de Dieu sur la Vierge Marie qui est unique, puisqu'il a vu Judith, il a vu Esther, il a vu la Samaritaine, et il a vu Marie-Madeleine, il a vu Marthe, la sœur de Marie, il a vu toutes ces femmes, là, forcément il les connaît. Et il y a un regard particulier et spécial de Dieu sur cette femme qu'on appelle Marie. C'est pour ça, ce qu'on dit à l'Annonciation, non, où il est dit, alors on va reprendre le petit passage de l'Annonciation, c'est toujours... Mais quelque part, vous voyez que il y a quand même beaucoup de choses par rapport à la Vierge Marie dans les Saintes Écritures. Nous, ça fait déjà pratiquement une semaine et demie que nous faisons 2 émissions par jour. Enfin, c'est 4 jours par semaine, donc on est peut-être à 7 jours, 14 émissions, peut-être quelque chose comme ça sur la Vierge Marie, et on n'a pas encore fini. Et alors, il y a forcément la phrase de Luc 1,28, « Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi », mais il y a aussi celle de Luc 1,30 qui dit, mais l'ange lui dit, « Ne crains pas Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu ». Et c'est elle qui a trouvé grâce, c'est pas quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça, donc, c'est clair que la Vierge Marie, oui, c'est quelqu'un comme tout le monde, oui, mais en même temps, c'est quelqu'un qui n'est pas comme tout le monde. Le fait d'accoucher le Fils de Dieu, le fait d'avoir un époux qui s'appelle l'Esprit Saint, quelque part, ça fait de Marie quand même quelqu'un d'assez unique sur la terre. Et le fait que Marie soit l'épouse de l'Esprit Saint, on comprend bien que Joseph, entre l'époux qui est l'Esprit Saint et l'époux qui est Joseph, lequel est le véritable et grand époux de Marie. Et c'est pour ça que les questions qu'on a relevées jusqu'à maintenant par rapport à la Vierge Marie sont toutes légitimes. Et jusqu'à maintenant, on a essayé de montrer quand même d'une manière claire et nette que, bien oui, Marie, c'est quand même quelqu'un d'assez exceptionnel. Alors on avait vu à partir de l'Annonciation que comment ça peut-il se faire puisque je ne connais point d'homme. Elle va se marier avec Joseph, mais elle n'aura pas de relation sexuelle avec Joseph. Si elle avait l'intention d'avoir des rapports sexuels avec Joseph pendant son mariage, elle aurait dit « Ne t'inquiète pas, reviens dans quelque temps, on va se mettre au travail et 9 mois plus tard, l'enfant sera là. » C'est pas ce que Marie a dit. Tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils. Oui, c'est vrai. Puisque tu le dis, j'y crois, c'est la parole de Dieu. Mais moi, j'ai pas l'intention d'avoir de rapports sexuels avec Joseph. Alors je fais comment? Puisque je n'ai pas l'intention d'avoir de rapports sexuels avec un homme. Et quand Marie demande, c'est « Est-ce que tu veux que j'ai l'enfant avec Joseph? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis prêt à être disponible pour toi. » Pour la volonté de Dieu. On a vu ce matin, déjà un peu hier, que Marie est quelqu'un qui garde la parole de Dieu. Et en gardant la parole de Dieu, elle nous montre à nous, elle est modèle pour nous de cette femme qui garde la parole de Dieu. Et si nous disons que nous aimons Marie, on ne peut aimer Marie qu'en essayant de l'imiter, de faire comme elle. Or, Marie, il faut reconnaître d'une manière très belle et très grande que c'est quelqu'un qui a fait la volonté de Dieu comme personne sur terre. Et quand la parole de Dieu lui est adressée, elle garde ses paroles dans son cœur. Et Marie garde la parole de Dieu dans son cœur. Et c'est pour ça que toute personne qui aime la Vierge Marie va se mettre à l'école de Marie et va chercher, elle aussi, à la suite de Marie, à pouvoir garder la parole de Dieu. Je pense que une des grandes leçons que la Vierge Marie nous donne quand nous acceptons de la garder dans notre maison et de vivre avec elle, c'est de pouvoir nous conduire justement à cette parole de Dieu que nous devons garder. Et en gardant la parole de Dieu, je deviens fort grâce à la parole de Dieu. Et c'est pour ça, on l'a vu, n'est-ce pas, que Marie s'est retrouvée à la croix, alors que Pierre, qui a douté des différentes annonces que Jésus-Christ a fait de sa passion, et il a dit non, ça ne t'arrivera pas. Et lui, au moment de la croix, il n'est pas là, alors que Marie est là. Et c'est important pour nous, vous voyez, de croire à cette parole de Dieu, d'une manière vraie, d'une manière simple. Et comprendre forcément, si je veux garder la parole de Dieu, en premier lieu, qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu?
Parce qu'il ne faut pas garder de fausses paroles dans son cœur, il faut garder la parole de Dieu. Jean 17, 17, cette parole qui est la vérité. Ta parole est vérité. Et la parole de Dieu est la vérité qui doit diriger le chrétien. Alors, je ne vais pas reprendre mon topo que vous connaissez par cœur sur la 100.3, mais pour montrer que pourquoi les non-catholiques sont dans l'erreur, parce qu'ils n'ont pas la parole de Dieu. Ils ont leur interprétation de la Bible. Et exactement leur interprétation de la Biblette. Et c'est pour ça que pour nous, pour garder la parole de Dieu, nous devons revenir à la source de la parole de Dieu, qui est Jésus d'abord lui-même, et non pas un livre. Je vous rappelle que la parole de Dieu ne se trouve pas dans un livre. La parole de Dieu se trouve dans le cœur de Jésus, dans l'intelligence de Jésus, et dans cette personne de Jésus qui vient nous enseigner. Nous sommes une religion de la personne du Christ. Nous ne sommes pas une religion du livre. Nous, les catholiques, on peut être les orthodoxes ensemble, nous sommes réellement des religions qui sont liées à une personne qui s'appelle Jésus. Ce n'est pas le cas des pentecôtistes. Alors ils vont me dire que j'ai tort, mais de fait, vous croyez, vous, que la parole de Dieu vient de la Bible. Et vous, c'est la Bible pour vous qui est importante. Pour nous, c'est Jésus. Parce que c'est Jésus qui donne la parole de Dieu. Ce n'est pas la Bible qui donne la parole de Dieu. Et la Bible, en plus, je vous rappelle, ce n'est qu'un objet. La personne de Jésus-Christ, c'est la deuxième personne de la Trinité, c'est le Sauveur. Et nous devons nous attacher au Sauveur et non pas à quelques références bibliques. Et ces références bibliques qui, malheureusement, étant mal interprétées, vous disent le contraire de ce que Jésus-Christ a enseigné. Et c'est ça qui est grave. Je vous rappelle une fois de plus que Marie n'a jamais détourné quelqu'un de Jésus. La Bible détourne beaucoup de gens du Christ. Je prends un exemple simple, c'est les témoins de Jéhovah. À partir de la Bible, les témoins de Jéhovah pensent que Jésus-Christ est Saint Michel-Archange qui s'est incarné. À partir de la Bible, les témoins de Jéhovah croient que la Trinité est diabolique. Et on peut, à partir de la Bible, dire des choses qui sont complètement fausses. Et c'est pour ça que, attention aux différentes interprétations de la Bible. Par contre, en suivant Marie, tu ne peux pas t'égarer. Marie n'a égaré personne. La Bible a égaré bien des gens. Je vous rappelle, deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 16, dans les écrits de Paul, il se trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme elles le font du reste des Écritures, pour leur propre perdition. Et il y a des gens qui tordent le sens des Écritures pour leur propre perdition. Et ils sont nombreux. Et c'est pour ça que soyons attentifs pour savoir s'il y a une vérité quelque part et où se trouve cette vérité. Alors, la Vierge Marie, il y a quand même tous ces versets qui sont très importants. On a vu, je te salue pleine de grâce. Elle est bien heureuse parce qu'elle a gardé la parole de Dieu. Elle est la mère du Seigneur. Toutes les générations me diront bien heureuse. Elle est bénie entre toutes les femmes. Donc tout ça pour elle seule, c'est quand même pas mal. Et c'est pour ça qu'on a du mal, nous, en tant que catholiques, à comprendre que des gens puissent dire des choses sur la Vierge Marie qui sont vraiment sans sens. Alors, maintenant, la Vierge Marie est une créature comme nous. Elle a un père, elle a une mère, elle est née. La seule chose qui la différencie de nous lors de sa naissance, c'est qu'elle est née sans le péché originel. Ce que dit Luc chapitre 1 verset 28, qu'elle est pleine de grâce. Étant pleine de grâce, elle ne connaît pas le péché originel. Et elle va grandir tranquillement, elle va mener sa vie comme toutes les femmes de la terre. Et nous croyons, en tout cas c'est la tradition qui le dit dans l'Église catholique, je vous rappelle que notre foi ne repose pas uniquement sur la Bible, encore moins sur la Biblette, mais sur la tradition. Et dans l'Église, la tradition nous dit que ses parents s'appellent Anne et Joachim. C'est pas biblique, Personne ne peut dire que les parents de Marie sont Anne et Joachim sans croire à la tradition. Et cette tradition nous fait comprendre que Anne et Joachim sont les parents, et puis que lorsqu'elle a été jeune, elle s'est présentée au temple. C'est la fête qu'on célèbre le 21 novembre dans l'Église catholique. Et le 21 novembre, Marie va au temple, et étant au temple, elle est admirative de la grandeur de Dieu, bien sûr, la grandeur du temple aussi, et la grandeur de Dieu, et son cœur bat pour ce Dieu qu'elle aime tant. Et elle aime tellement Dieu qu'elle va décider de se consacrer à lui. Et c'est pour ça que le 21 novembre, je vous l'avais dit la semaine dernière, c'est nous les frères de Saint-Jean par exemple, on se réunit ensemble, on fait une messe ensemble, et chacun des frères, pendant la messe ce jour-là, va prononcer une fois de plus les vœux qu'il a prononcés le jour où il a fait ses vœux perpétuels. Les vœux perpétuels, ça veut dire que lorsqu'on devient religieux, pour devenir religieux, eh bien on suit les 3 vœux des religieux qui sont le vœu de pauvreté, chasteté et obéissance. Et tu vas rentrer dans une communauté religieuse, celle qui te plaît le plus, selon ta sensibilité. Et alors tu auras une formation, tu vas devenir postulant, tu vas devenir novice, tu vas commencer par faire des vœux temporaires.
Donc tu vas faire des vœux de pauvreté, chasteté, obéissance pour 3 ans. C'est comme ça qu'on fait chez nous les frères de Saint-Jean. Et après 3 ans, bien, tu peux prononcer les vœux pour toujours. Comme après 3 ans, tu peux décider de partir, tu pars. Si tu as estimé qu'après 3 ans, bien, la vie qui est là, c'est bien pour vous, mais que moi, c'est pas ce que Dieu m'appelle, ben, tu prends tes affaires, tu prends ton sac, tu rentres chez toi, il n'y a pas de souci. Et ceux qui veulent continuer, bien, après les 3 ans, le vœu temporaire, bien, on fait des vœux perpétuels. Et moi, j'ai prononcé mes vœux perpétuels, je crois, en 1987, à la Pentecôte 1987. Et j'ai prononcé vœux de pauvreté, chasteté, obéissance jusqu'à la mort. Et ce jour-là, j'ai signé un papier chez les frères de Saint-Jean, dans lequel j'ai dit que si j'avais un héritage ou quoi que ce soit, tout revenait à la congrégation Saint-Jean. Et donc, pourquoi des religieux et des religieuses acceptent aujourd'hui de vouloir se consacrer à Dieu d'une manière totale, comme tous les religieux et religieuses de la terre? Bien, parce que nous voulons suivre la Vierge Marie. Et nous pensons que c'est la Vierge Marie qui est la première des consacrés. Nous pensons que la Vierge Marie est la première qui a dans son cœur eu ce désir de se donner entièrement et totalement à Dieu. À l'époque de Marie, il n'y avait pas de communauté religieuse. À l'époque de Marie, il n'y avait pas de communauté dans laquelle on faisait vœu de pauvreté, chasteté, obéissance. Marie est la première qui, dans son cœur, a eu le désir de se consacrer à Dieu d'une manière radicale et totale. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Et Marie a décidé de se donner à Dieu d'une manière totale et absolue. Et c'est pour ça qu'elle a eu ce désir, lorsque, présentation de Marie au temple, elle a eu ce désir de se consacrer à Dieu. Et forcément, menant une vie de juifs, fidèles à l'ancienne alliance, bien, les femmes, arrivées à un certain âge, doivent se marier. Et Marie, elle aussi, bien, s'est retrouvée dans une situation où il a fallu qu'elle puisse choisir un mari. Alors, vous pourrez lire tout ce que vous voulez sur la rencontre entre Joseph et Marie, et je pense qu'on peut dire que de même que Marie avait ce désir vraiment d'être donnée à Dieu, Joseph est quelqu'un qui était aussi très spirituel. Qui s'assemble se ressemble. Et forcément, Dieu a permis que ces deux êtres assez exceptionnels puissent se rencontrer l'un et l'autre. Et je pense que Joseph comme Marie n'étaient pas des gens qui étaient portés sur le sexe. Et que Marie, qui s'était consacrée à Dieu, a dit à Joseph, celui qu'on lui proposait comme époux, que comme tu vois, moi quand même, dans ma jeunesse, il m'est arrivé de me consacrer à Dieu. Et c'est pour ça que je pense que Joseph, étant un homme lui aussi juste, qui aime Dieu, a dû dire, je suis dans le conditionnel, a dû dire à Marie, ben écoute, ça tombe bien, parce que moi aussi, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Et si tu veux te consacrer à Dieu, moi j'accepterai de travailler à l'ombre de chez toi, je serai avec toi, on sera ensemble, mais reste consacré à Dieu. Et je pense que c'est la raison pour laquelle, grâce à la tradition de l'Église catholique qui croit à cette histoire de la présentation de Marie au temple, qui n'est pas biblique, je vous rappelle une fois de plus, qu'on subodore, on pense que Joseph et Marie ont accepté de mener une vie commune sans relation sexuelle. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque l'ange vient voir Marie et que l'ange dit à Marie, comme tu vois Marie, Dieu t'a choisi, tu as reçu la grâce de Dieu, tu es pleine de grâce, tu seras la mère du Fils de Dieu, Marie dit, comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais point d'homme? Comment cela va-t-il se faire puisque je n'ai pas de relation sexuelle? Et dans la formulation grecque, je n'ai pas aujourd'hui, mais je n'ai pas l'intention jusqu'à ma mort. Et Marie dit à l'ange en toute vérité, oui, je vais me marier avec Joseph, et tout en me mariant avec Joseph, Joseph et moi, on n'aura pas d'enfant. Et c'est pour ça que Marie, pour nous, est l'aube, le début de cette consécration à Dieu, où il y a ce désir au plus intime du cœur de pouvoir se donner à Dieu d'une manière radicale et totale. Quand je me suis converti en février 1982 à San Damiano, j'étais en faculté de médecine. Je me suis converti, ma conversion a été radicale, un peu à la manière de Saint Paul. Et donc je continue à aller à San Damiano tous les mois, hein, ceux qui connaissent un peu San Damiano comprennent ce que je veux dire. Et après 9 mois, parce que la Vierge Marie a dit dans ses messages que si vous venez 9 fois de suite, le premier samedi qui suit le premier vendredi du mois. Alors ça aussi c'est très intéressant parce que c'est très théologique. Si le premier samedi du mois tombe le premier, ce samedi-là n'intéresse pas San Damiano. Le samedi
qui est intéressé par San Damiano, c'est le samedi qui suit le premier vendredi du mois. Parce que le premier vendredi du mois, on célèbre le Sacré-Cœur de Jésus. Et c'est le lendemain, après avoir célébré Jésus-Christ, que le samedi est intéressant. Et c'est pour ça, donc, elle dit dans ses messages que si vous venez à San Damiano 9 fois de suite, hein, chaque samedi qui suit le premier vendredi du mois, je renouvellerai en vous une maternité spirituelle. Et de même qu'il faut 9 mois pour que une maman mette au monde un enfant, il faut 9 mois pour que la Vierge Marie, eh bien, te forme aussi pour que tu deviennes un enfant spirituel, solide, chrétien. Hein. Et personnellement, j'ai fait cette neuvaine. Et à la fin de cette neuvaine, c'est là où j'ai décidé de devenir prêtre, en discutant avec le père qui nous accompagnait dans les différents quarts. Et il m'a proposé, on était en train de... On se levait là-bas tous les matins à 5 heures. Hein. Il y avait un rosaire entier, il y avait un chemin de croix, enfin, la litanie des saints. C'était 1h30 ou quelque chose comme ça de prière chaque matin à 5 heures en latin. On n'y comprenait pas grand-chose, mais j'ai fait ça pendant 9 mois, ça m'a pas déplu. Et puis alors après, nous les jeunes, forcément, on se retrouvait dans une petite auberge où on pouvait prendre nos petits déjeuners. Et puis alors, quand on était là ensemble, on était une quinzaine de jeunes, et puis c'est là où le père qui accompagnait le quart est venu lui aussi manger, il s'est mis à une table un petit peu à l'écart. Et donc moi j'ai pris mon couvert et je suis parti manger avec lui et discuter avec lui. Et en discutant avec lui, on a discuté de tout, de rien, et puis à un bout d'un moment il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je lui ai dit, enfin qu'il me dit de médecine. Il dit, mais est-ce que ça ne t'intéresserait pas de commencer à prendre des petits cours de théologie le soir, en semaine, pour essayer de mieux comprendre ta foi, etc., etc. Puis on discute, et puis je lui dis, mais la raison c'est laquelle et tout ça? Il me dit, écoute, comme tu vois, moi je suis un prêtre, je suis déjà vieux. Qui va s'occuper de ces gens qui viennent en pèlerinage comme ça? C'est quand même fatigant, il faut du temps, et il faudrait qu'il y ait des relèves. Est-ce que tu n'as jamais pensé, toi, qu'un jour tu pourrais être prêtre? Alors je lui ai dit que non, moi j'ai jamais pensé être prêtre de ma vie. Mais j'ai pensé faire comme le monsieur qui organise des quarts. Si moi aussi je peux organiser des pèlerinages un petit peu à droite et à gauche partout, ça me ferait plaisir. Avec ma femme, mes enfants, il n'y a pas de souci, ce serait une chose bonne. Et il me dit, il vaut mieux être un bon ministre qu'un bon maire. Ce que j'ai du mal à comprendre sur le coup. Mais disant que si tu es un laïc, il n'y a pas de souci, tu feras du bien. Mais si tu es prêtre, tu seras comme un ministre, tu feras plus de bien. Je crois que c'est ça qu'il voulait dire. Et c'est comme ça, donc, après, on s'est réécrit, on a mis les choses au clair, et puis, après quelques temps de réflexion, quand on est rentré à nouveau, on n'était plus à San Damiano, on était en Bretagne, lui comme moi d'ailleurs, après quelques jours, je lui ai dit, écoutez mon père, si vous pensez qu'il faut devenir prêtre, moi c'est maintenant ou jamais. Et il m'a demandé d'aller le rencontrer, je suis allé le rencontrer, on a décidé ce qu'on a décidé. Et donc moi je voulais être curé de paroisse. Et alors le mois d'après, je suis retourné à San Damiano, parce que je devais entrer dans un séminaire en Italie. Et à San Damiano, le monsieur qui s'occupe des quarts, qui s'appelle M. Sorin, qui est mort aujourd'hui, me dit, il ne faut pas que tu ailles au séminaire, il faut que tu ailles chez le père Marie-Dominique Philippe. Alors par Marie-Dominique Philippe, moi je n'ai jamais entendu parler, je ne sais pas qui c'est. En plus ce sont des religieux, ils sont habillés en gris, ils ont des sandales aux pieds, ils ont le crâne rasé. C'est un truc qui ne me plaisait pas beaucoup. Mais c'est comme ça que je suis parti chez les frères de Saint-Jean. Et en quittant San Damiano, donc j'ai pris le quart d'un monsieur qui n'allait pas en Bretagne, qui allait du côté de Lyon, puisque les frères étaient du côté de Lyon. Et j'ai dormi chez lui, et le lendemain, il m'a déposé chez les frères de Saint-Jean. Et c'est comme ça que j'ai rencontré les premiers frères de Saint-Jean de ma vie. Et que j'ai compris ce qu'était cette vie religieuse dans laquelle des hommes, des femmes se consacrent à Dieu. Et une des choses qui m'avait étonné quand même, c'est que on a eu des vœux perpétuels qui ont été organisés pendant mes premières semaines où j'étais là-bas. Et tu vois, 5 hommes, alors habillés en gris, qui font leurs vœux perpétuels, qui sont allongés au sol. On chante la litanie des saints, on invoque l'Esprit Saint, ils font vœu de pauvreté, chasteté, obéissance jusqu'à la mort. Et parmi ces gens, il y a un gars qui était un Français, qui était parmi les plus grands intellectuels de France. Il avait fait les plus grandes écoles, il avait réussi, il avait eu un avenir prometteur et extraordinaire. Et tu le vois comment, humblement, comme les autres, il est là, en train de demander à Dieu sa miséricorde et la grâce de pouvoir vivre pauvreté, chasteté, obéissance. Et pour nous, en tout cas religieux, je pense que tous les religieux et religieuses de la terre qui m'écoutent, pour nous, vouloir vivre la vie religieuse, c'est vouloir s'approcher de ce que Marie a vécu.
Et je pense qu'il y a un lien réel entre le fait de croire à la virginité de Marie comme nous le croyons, nous les catholiques, et la vie religieuse. D'ailleurs, je crois qu'on peut dire d'une manière assez objective qu'en dehors de l'Église catholique, la vie religieuse vécue comme elle est vécue chez nous les catholiques, c'est quand même assez unique. Je ne vois pas de vie religieuse chez les témoins de Jéhovah. Je ne vois pas de vie religieuse à la compassion chez Marcello Tunasi. Gangouka, je ne crois pas non plus. Castanou non plus. Je n'ai pas vu ça chez Tsala Somba, ni chez Kamden, ni dedans. Et en général, on s'aperçoit quelque part que tous ceux qui disent que Jésus et Marie ont eu des enfants ensemble et croient que les frères et sœurs de Jésus sont réellement les frères de Jésus, ce qu'on a montré comme étant une interprétation fausse de la Bible, parce que Jésus-Christ est le seul enfant de Marie, et il n'a ni frère ni sœur, on va pas revenir sur ça. Eh bien, nous, dans l'Église catholique, qui croyons à cette consécration de Marie, et à Joseph qui a vécu à côté de la Vierge Marie, aussi dans la chasteté, eh bien, nous pousse à mieux comprendre ce que c'est que ce vœu de chasteté qui est prononcé par les religieux. Et ce vœu de chasteté prononcé par les religieux, c'est quelque chose qui est biblique. Si vous voulez, on peut lire quelques passages. On va lire d'abord Matthieu chapitre 19. Et dans Matthieu chapitre 19, c'est d'abord le grand chapitre où Jésus-Christ parle du mariage. Alors on peut relire aussi si vous voulez. C'est alors que des pharisiens viennent à lui et le mettent à l'épreuve avec cette question: un homme est-il autorisé à renvoyer sa femme pour n'importe quelle raison? Il leur fait cette réponse: vous n'avez donc pas lu que le Créateur au commencement les fit hommes et femmes, et dit: pour cette raison l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, les deux seront une seule chair, de sorte qu'ils ne sont plus deux mais une seule chair, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Les pharisiens lui disent: mais alors pourquoi Moïse a-t-il demandé de donner un certificat de renvoi avant de divorcer? Il leur dit: Moïse vous a permis de renvoyer vos épouses, mais c'est à cause de votre conscience endurcie. Ce n'était pas ainsi au commencement. Et moi je vous dis que celui qui renvoie sa femme, je ne parle pas du cas d'infidélité, et en épouse une autre, commet l'adultère. Alors l'infidélité, là on en avait parlé, c'est le mot pornéia, c'est en cas de relation incestueuse, comme dans le livre du Lévitique. Les disciples lui disent: si tel est le statut de l'homme et de la femme, il vaut mieux ne pas se marier. Les disciples ont entendu Jésus-Christ parler. Et il dit: un homme, une femme, pour le meilleur et pour le pire jusqu'à la mort. Il dit: si telle est la condition de l'homme envers la femme, il vaut mieux ne pas se marier. Et Jésus leur dit: voilà une chose que tous ne comprennent pas. Donc s'il y a des gens parmi vous qui ne comprennent pas, c'est pas grave, Jésus-Christ l'a dit. Voici une chose que tous ne comprennent pas: il faut avoir reçu ce don. Il y a des eunuques, dont des gens qui n'ont pas de relation sexuelle. Il y a des eunuques qui le sont de naissance. Des gens qui sont nés mal formés et qui ne peuvent pas avoir physiquement des relations sexuelles. Et alors il continue: il y en a qui ont été mutilés par les hommes. Ça, c'est les gens qui ont été castrés. Et vous voyez comment Jésus-Christ a quand même un discours qui est assez clair. Il n'a pas peur. Donc les différents eunuques qu'il reconnaît: d'abord ceux qui sont de naissance, les mal formés; deuxièmement ceux qui ont été mutilés par les hommes, les castrés; et il y en a d'autres qui se sont voulus tels pour le royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. Et moi je dis toujours: j'ai compris. Et c'est pour ça que le Christ nous dit d'une manière claire et nette dans les Écritures qu'il y a des gens qui s'engagent à vivre sans relation sexuelle jusqu'au jour de leur mort. En plus, je vous rappelle, c'est ce que Jésus-Christ lui-même a vécu. C'est ce que Marie elle-même a vécu. C'est ce que Joseph lui-même a vécu. C'est ce que le disciple bien-aimé Jean a vécu. C'est ce que Paul lui-même, le grand apôtre, a vécu. 1 Corinthiens 7,7, je voudrais que tout le monde soit comme moi, dit-il, et lui n'était pas marié. Et c'est pour ça, donc, on comprend quand même qu'autour de Jésus, il y a une grandeur par rapport à cette histoire de chasteté. Et le vœu donc prononcé par les religieux et religieuses qui font qu'ils s'engagent à se donner à Dieu, parce que je vous ai toujours dit que je le piffe mal et il me yamo, et mon nom c'est Madame Jésus. Et le religieux et la religieuse sont des hommes et des femmes sur terre qui veulent vivre cela de la manière la plus vraie et la plus belle possible.
et qui s'engage à vivre dans une communauté dans laquelle tout va être orienté à la sainteté et à la sanctification de la personne qui entre dans cette communauté. C'est quand même extraordinaire d'avoir une vie religieuse, alors dans laquelle forcément dans la journée on va aller travailler à droite à gauche. Il y a des sœurs qui sont dans les dispensaires, qui sont dans des écoles, des frères qui s'occupent du collège Vogt, de l'université Saint-Jean là-bas à Yang, et tous les religieuses de la terre qui existent, des professeurs d'université qui sont religieuses, etc. Et cette vie commune est une vie commune voulue volontairement pour nous permettre justement de mettre Dieu au centre de notre vie. Quand tu passes toute ta vie à te lever à 5 heures et que tu passes d'abord 1 heure à la chapelle pour prier avant de commencer à réciter les laudes, forcément, après 50 ans, 60 ans, ça fait quand même quelque chose. Et forcément, le fait d'avoir une vie orientée comme celle des religieux, avec une présence à la chapelle tous les jours de 2 ou 3 heures, en fonction des communautés religieuses, pour prier, mais c'est quelque chose qui te forme. Et c'est pour ça que la formation du religieux, au fur et à mesure du temps, on espère qu'en vieillissant, on se bonifie aussi, on devient meilleur. Et forcément, ça aide énormément. En plus, vous voyez, petite parenthèse, quand vous voyez que nous, les religieux, qui prions, mettons, 2 heures par jour, si c'est pas plus, on essaye d'aller à la messe tous les jours, les laudes, les vêpres, l'adoration, l'oraison, chez nous à Saint-Jean, c'est comme ça. T'as beau prier 2h30 par jour, c'est pas toujours facile de vivre la chasteté. Comment voulez-vous qu'un homme qui fonde une église, un boutoukou, qui cherche l'argent et qui ment, puisse s'en sortir? Et si pour nous déjà les religieux c'est compliqué, comprenez bien que tous ces fondateurs d'églises, qui pour la plupart sont des charlatans, ça doit être encore plus que compliqué pour eux. C'est pour ça que c'est vrai que la vie religieuse que nous avons est une vie quand même qui nous sauvegarde de beaucoup de choses, parce que nous menons une vie commune. Je suis arrivé à Berthoud en 1987, on a une vie commune ensemble, et un soir, quand j'ai dû m'absenter pour aller dans une famille, j'ai demandé à mon supérieur si je pouvais sortir pour aller dans cette famille qui m'invitait à manger. Et j'ai demandé la permission. Alors mon supérieur étant intelligent, il m'a dit quand même, mon père, comme tu vois, tu sais que tel jour, nous devons être en communauté. Et ces soirs-là, personne ne sort, on a nos activités, on a nos choses. Mais les jours où nous sommes libres, le jour où tu vas, tu ne me demandes plus la permission, tu mets un petit mot pour dire « Mon père, je suis dans telle famille ou dans tel quartier, je rentrerai vers telle heure. » Point barre. Il m'a dit « Tu sais, tu as fait vœu de pauvreté, chasteté, obéissance comme moi, tu sais ce que tu veux. Maintenant, quand tu vas sortir, je ne suis pas là pour te surveiller. Toi-même, en face de Dieu, vis ta vie. » Et j'ai trouvé la réponse de mon supérieur, là, formidable et très belle. Mais c'est vrai que, toujours est-il que dans la vie commune, tu ne peux pas non plus t'absenter comme ça au hasard, sortir au hasard. Il y a une vie commune qui est là, et chaque matin, on doit se retrouver ensemble à la chapelle. On doit avoir des repas communautaires ensemble. On doit se retrouver, et le jour où il y a des activités extérieures à la communauté, on est obligé de demander une permission pour sortir du couvent pendant 1 jour ou 2, pour ci ou pour ça. Et pour moi, la Vierge Marie, c'est elle qui est cette première qui nous conduit sur ce chemin de cette consécration totale à Dieu qu'elle a bien voulu vivre et que Joseph, en étant son époux, a accepté. Et Joseph a compris que c'est plus important pour Marie qu'elle soit consacrée à Dieu plutôt que donnée à Joseph dans son mariage. Et c'est là aussi on voit la grandeur de Joseph par rapport à cette femme qui s'appelle Marie. Et c'est pour ça qu'on n'aura jamais épuisé d'essayer d'entrer dans cette vie simple que Marie a vécue, d'une manière très simple et très pauvre. Elle allait puiser l'eau forcément à Nazareth. Elle préparait la nourriture pour Joseph. Elle avait une petite vie simple. Elle s'occupait de Jésus autant qu'elle pouvait et de Joseph aussi, d'une manière simple, mais tout en étant la mère de Dieu, la pleine de grâce. Toutes les générations me diront bienheureuse, etc., etc. 6 99 85 05 17 6 77 34 66 61 Ce sont mes 2 numéros de téléphone. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions après la page musicale.
encore devant toi. Je veux te dire merci car tu as fait du bien à mon âme. Et je voudrais que mon âme se lève et te loue. Que mon âme te bénisse. Que mon âme t'exalte. Que mon âme crie. J'étais une pauvre pécheresse et tu m'as enlevé de l'esclavage du péché. Mon âme ne peut que te dire merci, Seigneur. Mon âme ne peut que te louer, car sans toi, elle est née. Mon âme élève le Seigneur. Exulte, car il a fait des merveilles dans ta vie. Il t'a sauvé de la boue, il t'a racheté. Chers amis, apparemment, il n'y a pas de questions par rapport à ce thème de ce matin, il n'y a pas de souci. Alors, c'est vrai qu'on a quelques difficultés parce que nous, on a coupure de courant et déjà depuis peut-être 36 heures ou 40 heures. Donc, c'est le groupe qui marche déjà depuis une journée presque et demie. Bon, il y a toutes les petites difficultés qu'il y a à côté de tout ça. Mais ça, c'est pas un problème. La seule chose, ça implique de mettre un peu plus de carburant et c'est un peu plus d'argent, mais Dieu s'occupe quand même de nous, il n'y a pas de souci. Alors voici une question. Bonjour mon père, j'ai eu du mal à comprendre ce que signifiaient les 7 esprits dans l'Apocalypse. Au début, je pensais qu'il s'agissait des 7 églises, mais en lisant la fin du chapitre 1, on se rend compte que le Seigneur explique plutôt à Jean que les 7 couronnes d'étoiles différentes des 7 esprits représentent les anges des 7 églises. Alors oui, mais les 7 esprits, pour moi, hein, on voit comment... déjà, dès le début de Apocalypse, puisque dans l'Apocalypse, alors lisons, hein, on va prendre l'Apocalypse, hein, on va prendre le chapitre 1, prenons le verset 4. Lettre de Jean aux 7 églises d'Asie. Recevez grâce et paix de celui qui est, qui était et qui vient. Ça, c'est le Père. Ensuite, et des 7 esprits qui se tiennent devant son trône. Et les 7 esprits qui se tiennent devant son trône, c'est l'Esprit Saint. Et ensuite, et de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le souverain des rois de la terre. Donc on voit bien qu'il y a le Père, l'Esprit Saint et le Fils. Et les 7 esprits représentent l'Esprit Saint. D'ailleurs, quand tu verras dans l'Apocalypse chapitre 4, je crois que c'est à partir du verset 5, on a les 7 esprits de Dieu qui sont devant le trône, avec des éclairs, des voix, des tonnerres. Ça, c'est la présence de l'Esprit Saint dans l'Apocalypse chapitre 4. Et il y a le trône avec quelqu'un sur le trône, ça c'est le Père. Ensuite l'Esprit Saint, et ensuite les 4 vivants, c'est le Fils qui est le vivant, hein, dans son mystère d'incarnation. Alors moi je t'invite, hein, à visiter ma chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube à regarder les différentes vidéos sur l'Apocalypse et tu pourras avoir un commentaire de tout l'Apocalypse. Hein. Je crois que ce qui va vous impressionner le plus dans l'Apocalypse, hein, c'est les chapitres 4 et 5. Vous allez voir que l'interprétation d'Apocalypse 4 et 5, quand vous lisez, vous ne comprenez rien. Dès que vous avez une petite interprétation comme celle que je vous donne, forcément ça éclaire beaucoup les choses. J'aimerais aussi comprendre pourquoi dans Apocalypse 2, je ne me trompe pas, il est dit que le Seigneur est maître et le maître des clés du royaume des morts. Est-ce que le royaume des morts est différent de l'enfer? Bon, tu vas regarder l'Apocalypse et puis tu vas commencer à comprendre ce qui est dit. Mon père, c'est vous qui choisissez votre nom religieux. Alors, chez nous, les frères de Saint-Jean, hein, lorsque tu prends l'habit, alors d'abord, quand tu arrives, normalement, on arrivait, c'était au mois de septembre, non? Et au mois de décembre, on entrait en communauté. Ça veut dire que pour le moment, on était à l'extérieur de la communauté. Et à partir de là, il y a une petite cérémonie où le père fondateur te lave les pieds. Et c'est quand même impressionnant de voir ton père fondateur te laver les pieds. Et donc le père fondateur lave les pieds.
Et puis, il te donne une médaille de la Vierge Marie d'ailleurs, hein. Et puis, tu entres maintenant dans la communauté. Donc, tu n'es plus à l'extérieur dans la chapelle, tu entres dans les bancs de la communauté, tu restes toujours habillé en civil. Mhm. Et puis, à la Pentecôte, tu vas prendre l'habit. Et quand tu prends l'habit à la Pentecôte, donc au mois de juin, quelque chose comme ça, là, on te demande si tu veux de changer de nom. Et alors, c'est vrai qu'habituellement, les noms les plus pris par les frères de Saint-Jean, c'est toujours Jean et Marie. À nous, à la communauté, là, ici à Yaoundé, il y a un frère qui s'appelle Joseph-Marie et l'autre qui s'appelle Marie-Joseph. Moi, je m'appelais Hervé-Marie, pardon, et le frère qui était mort il y a 3 ou 4 ans, on a cru que c'était moi qui étais mort, lui s'appelait Marie-Hervé. Ensuite, on a les autres frères, je ne sais plus trop comment ils s'appellent, hein. Il y a, le principal, il s'appelle Charles-Philippe, il y en a un autre qui s'appelle François-Emmanuel. Et c'est vrai qu'en général, on aime bien mettre du Marie ou du Jean dans les noms qu'on a. Et on choisit le nom qu'on veut. Moi, j'étais allé voir le père fondateur. Je lui ai dit, écoutez, qu'est-ce que vous pensez que je peux prendre comme nom? Dans mon cœur, personnellement, je voulais m'appeler Emmanuel Marie. Parce que Emmanuel, c'est Jésus, et Marie, c'est Marie. Et j'aurais aimé m'appeler Emmanuel Marie. Mais comme je suis un pauvre, je suis allé humblement demander à mon supérieur. Il m'a dit, ton prénom c'est Hervé? Je dis oui. Il m'a dit, Hervé Marie, Marie Hervé, qu'est-ce que tu décides? Bon, on a décidé comme ça, Hervé Marie. Voilà comment ça s'est passé pour le nom que j'ai jusqu'à aujourd'hui. Mon père, pourquoi la papesse Jeanne n'est pas citée dans l'ordre de succession des papes au Vatican? Parce que c'est une fake news. La papesse Jeanne n'a jamais existé. C'est comme dire que l'Inquisition, c'est une gabegie, que les croisades, c'était... Non, les croisades, c'était nécessaire, l'Inquisition était bonne. Mais comme on dénigre complètement l'Église et que l'Église est incapable de se défendre, jusqu'à aujourd'hui, tout le monde savait que les catholiques adoraient Marie. Aujourd'hui, je sais que la plupart d'entre vous, vous savez qu'on vous a menti en disant que les catholiques adorent la Vierge Marie. Comme on vous ment quand on parle de la papesse Jeanne. Quand on vous ment quand on dit que l'Inquisition et les croisades, ça a été meurtrier, la tuerie, etc. Je vous rappelle que l'Inquisition, en 500 ans, a fait moins de morts que la Révolution française en un mois. Alors, il faut quand même mettre les choses claires. La Révolution française, oui, alors c'est une boucherie scandaleuse et honteuse que la France glorifie, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Il ne faut pas s'étonner maintenant qu'il arrive ce qui arrive en France. On a jeté Dieu, on l'a mis à la poubelle, on a coupé la tête du roi qui était oint par le pape, on a proclamé l'opposition entre l'État et le catholicisme, on a mis l'Église de côté, au bout d'un moment, forcément, il ne faut pas s'étonner qu'on arrive là où on est, et à mon avis, c'est pas fini, hein. Alors, y a-t-il d'autres questions? Apparemment, aujourd'hui, vous n'êtes pas très fort en questions, mais il n'y a pas de souci. Hein, on va se dire donc à ce soir, lorsqu'il sera 17h. Bon vendredi à tous. Je vous rappelle que demain, donc, ce sera le samedi, et comme chaque samedi, eh bien, je serai donc chez les frères de Saint-Jean au Collège Vogt. Pour l'enseignement, n'est-ce pas? Et puis après l'enseignement, à 12h, la messe. Et puis après la messe, eh bien, je recevrai ceux et celles d'entre vous qui veulent me voir. Ensuite, demain matin, 8h, ce sera d'abord le commentaire de la liturgie du dimanche. Et dimanche prochain, c'est la croix glorieuse. Allez, bonne journée à tous, et puis on se retrouve le soir.